Voici le premier réseau énergétique, 5e génération de France. Un réseau de chaleur et de froid, inauguré au cœur du campus Paris-Saclay. Son principe, la chaleur géothermique est puisée à 700 mètres de profondeur et alimente une boucle tempérée d'environ 30 degrés. Vous avez un réseau, on va dire central, qui est la boucle tempérée. Et puis après, cette boucle tempérée va desservir les sous-stations d'îlots. Et de ces sous-stations d'îlots, c'est dans ces sous-stations d'îlots que sont produits le chaud et le froid à température utile. Et ils sont desservis au travers ensuite de petits réseaux décentralisés de chaud et de froid. Les sous-stations d'îlots abritent des pompes à chaleur qui produisent une eau chaude à 60 degrés et une eau froide à 7 degrés. Grâce au couplage entre le chaud et le froid, quand un bâtiment va avoir besoin de froid, en fait, il va produire indirectement du chaud pour un bâtiment à côté qui aurait des besoins de chaud. Donc notre réseau va permettre ces échanges d'énergie entre les bâtiments. La climatisation d'un laboratoire peut ainsi réchauffer les douches d'un bâtiment voisin. D'une puissance de 40 MW de chaleur et de 10 MW de froid, il desservira 2,1 millions de mètres carrés en 2024. Le réseau devrait permettre de produire 4 fois moins de gaz à effet de serre qu'un système de centrale à gaz. On va utiliser seulement 5% de gaz uniquement pour faire l'appoint lors des pics de consommation en hiver. Et on va maximiser les énergies renouvelables avec plus de 60% d'énergie renouvelable. L'installation est gérée de manière coordonnée pour optimiser la distribution d'énergie de chaque bâtiment en fonction des usages. D'autres sources d'énergie, panneaux solaires, méthanisation ou biomasse pourront être reliées au réseau.